messieurs, c'est donc parti pour ce dernier numéro de votre émission matinale Le meilleur réveil sur Guérita TV Monde. Nous y sommes avec les différentes rubriques de votre émission, à savoir bien la revue des titres, le bulletin d'information, la météo, l'interview matinale, la revue de presse et en fin d'émission, la citation du jour. Et tout de suite, la revue de presse. Et aujourd'hui, nous sommes avec Faouzia Sifou. Faouzia Sifou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. C'est bien la revue des titres et non la revue de presse. Merci pour la précision, pour cette rectification. Mesdames et messieurs, on y va donc pour la revue de titres. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour et bienvenue à la revue des titres. Ce matin, nous démarrons avec le quotidien Maison La Guérita qui affiche en manchette: après la désignation de Romuald Wadaï comme candidat de la mouvance, le silence stratégique de Idji Amoussou et Nago. Encore un autre titre. Tractation pour les prochaines échéances électorales. Humbedji finalement conformiste, s'interroge le Canard. Le décryptage du dernier communiqué de l'ex-président de l'Assemblée nationale. À sa fausse manchette du haut, on peut lire « Université publique du Bénin, près de 90 nominations dans les facultés, écoles et instituts. Plusieurs infrastructures à réhabiliter sur les campus. » Nous passons à présent à Adjache News. Lancement de la sélection de leurs candidats pour les élections générales 2026. Un test de maturité pour les démocrates. La ligne de transparence annoncée par Yahi est bien respectée. Faux communiqués et escroquerie foncière. La NDF alerte l'opinion publique. Rencontre entre la haute direction et les sections Union progressiste, le renouveau du Koufo. Les 6 sessions font bloc derrière le duo candidat Wadaï Talata. Porte-Novo, un budget rectificatif de près de 8 milliards de francs CFA adopté. Après l'attaque du centre de santé de Kalalé, une mission médicale des forces armées béninoises au chevet des populations. Encore un autre titre avant de boucler avec Adjache News. Retour triomphal de la sélection nationale de bras de fer sportifs. 4 médailles et la première place africaine. Retrouvons à présent Bénin Intelligent. Poteau abattu, câble volé, la SBEE saigne 600 millions de francs CFA de préjudice en 4 ans. L'emblème du jour à présent, politique électorale, dossier sous pression. Matin libre en sa manchette placade, nutrition et développement. Le Bénin organise une conférence internationale. Elle sera suivie d'une table ronde de mobilisation des acteurs. Le potentiel. Incivisme et vandalisme des infrastructures électriques. L'État saigne, l'économie nationale frappée, la délinquance coûte cher. Béninois libérés, sécurité du patrimoine et du tourisme. Comment allons faire du Bénin une destination sûre? 109 à présent. 5e session extraordinaire. Porte-Novo valide un collectif budgétaire de 7,945 milliards de francs CFA. Daibi Info, mouvance choix de Romuald Wadaï pour la présidentielle 2026. Quel type de profil à la tête de nos mairies, s'interroge le Canard. Le patriote s'installe à présent. Présidentielle 2026, les démocrates à l'heure du discernement. La boussole à présent, face à la machine électorale de la mouvance, Yahi arme les démocrates avec un comité de session de riposte. Le Clairon, réfection des pistes rurales et des routes en terre classée. Le gouvernement enclenche la réfection de plus de 16 000 km de pistes et routes rurales. Quotidien L'Observateur, le garçon qui n'a que ses rêves. Le premier livre de Bignon Gontran Dansou sous le parrainage du professeur François Adebayo Abiola. Le routier, reconnu coupable dans l'affaire du financement libyen. Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Le grand jury à présent, opération Vendredi citoyen à la mosquée d'Arossoubeta ce jour. L'imam Shakiro Amoussou prêche pour le maintien de la flamme allumée. Thème, élection générale 2026, accord de gouvernance entre mouvance présidentielle et opposition. Quelle lecture à la lumière des principes de l'islam? Le leader du jour, enjeux électoraux de 2026.
les partis de la mouvance davantage soudés et organisés pour triompher. La Nouvelle Tribune, processus électoral au Bénin, que devient l'audit du fichier électoral, s'interroge le journal. Le Paraquois, incompris d'aujourd'hui, le héros de demain, un ouvrage pour lire 9 ans de réforme au Bénin. Le Témoin Actu, perspective des élections générales 2026, transfert de vote, enroulement, réclamation, l'ultime date de l'ANIP. Et avant de boucler définitivement cette revue des titres, nous allons retrouver une fois encore le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette ce vendredi, après la désignation de Romuald Ouadaï comme candidat de la mouvance, le silence stratégique de Idji, Amoussou et Nago. Encore un autre titre en politique, tractation pour les prochaines échéances électorales. Mbedi, finalement conformiste, s'interroge le Canard. Le décryptage du dernier communiqué de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Un autre titre avant de boucler définitivement, Université publique du Bénin, près de 90 nominations dans les facultés, écoles et instituts. Plusieurs infrastructures à réhabiliter sur les campus. Ainsi se referme la revue des titres de ce matin. Et voilà cette première rubrique qui fait place à la deuxième. Bel et bien, le bulletin d'information toujours avec Fauzia Sifo.